Bonjour à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de recettes à l'air fryer. Des recettes ultra faciles, ultra rapides et à base de légumes qui changent un peu. Voilà, je vais prendre de l'avance pour les 2 prochains jours, c'est parti! Allez, pour cette première recette, on va faire des frittata, enfin une frittata courgette et feta. Je ne savais pas ce que c'était frittata. En gros, c'est une omelette courgette feta. Voilà, ça a l'air sympa, c'est vite fait. Les ingrédients sont faciles. C'est toujours issu de ce livre-là que je vous conseille. Voilà, il est franchement sympa, ça change des autres bouquins de recettes essentiellement à base de friture. Et en plus, il coûte une misère, donc franchement, c'est parfait. N'hésitez pas à vous l'offrir. C'est parti pour la découpe des légumes. J'ai déjà lavé mes courgettes, coupé les bouts, préparé mon oignon et j'ai un poivron qui commençait à faire la tronche. Je me suis dit allez, je vais l'utiliser, c'est pas, ça fera une petite variante. Bon, hop. J'ai choisi un oignon pas trop gros. J'ai mis l'air fryer à préchauffer, comme ça va griller un petit peu plus. Je les coupe en gros dés. Je vais vous faire grâce de la découpe de tous les légumes et je vais continuer. Donc j'avais mis mon air fryer à préchauffer pendant 4 minutes à 180. Ensuite j'ai mis de l'huile dedans. J'utilise la cuve, j'ai enlevé la grille du fond. Je vais mettre mes légumes à l'intérieur. Bon, je m'attendais à un pchit, c'est raté. Hop, je mélange tout. Et ils disent 5 minutes à 180. C'est parti. Tac, tac, tac. Je change de main. Allez, pour la suite, il ne reste plus qu'à battre 6 œufs. Facile, d'émietter les 80 g de feta et de rajouter 3 cuillères à soupe de lait, un petit peu de persil ou de ce que vous voulez. Et puis forcément du sel, du poivre. Ça vient de sonner, je viens de remuer. Pour ma part, je trouve que c'est pas assez cuit. Je vais remettre un tout petit coup. Je vais remettre 2 minutes. Allez, c'est mieux, ça a fini. Je vais pouvoir rajouter mon mélange œuf, feta, persil, tout ça, tout ça. Hop, je fais cuire. Je vais hésiter à mettre à l'origine dans un plat. Hop, mais ils disent dans la cuve, elle est super anti-abrasive. Je vais mélanger ça de façon homogène et je vais mettre à cuire un quart d'heure à 180. La frittata est en train de cuire, on va passer du coup à la deuxième recette. En fait, moi, il me faut juste un chou-fleur et de l'huile d'olive, donc on va faire du chou-fleur rôti. Le reste, ça n'aura pas les faveurs de ma famille, les capres et les olives avec les enfants, ça va être compliqué. Mais moi aussi, je n'aime pas les capres d'ailleurs. Ah, donc ça sera juste du chou-fleur rôti, je rajouterai quelques herbes. Donc j'ai juste à éplucher mon chou-fleur et à couper une grosse tranche. Bon, j'ai bougé mon trépied pour qu'il soit pas sur la table en même temps que je découpe pour pas que vous ayez le mal de mer. Voilà mon chou-fleur débarrassé de sa verdure et tout propre. Je vais en faire des grosses tranches. Hop. Alors allons-y. Une tranche. Deux tranches. Zou. Je vais enlever le bout de pied. Zou. Je vais chercher notre assiette.
Zou, ça y est, finalement j'ai décidé d'assaisonner mon huile directement, donc de l'huile d'olive, du sel, du poivre et un peu d'ail. Je vais touiller tout ça. Il ne reste plus qu'à badigeonner les choux-fleurs, les tranches. Hop. Bon allez, on va pas manger la feuille quand même. Zou. Allez, 30 secondes pour la frittata et c'est fini. Du coup, le chou-fleur va pouvoir prendre sa place. Oups. Mmh. C'est bien cuit. Je vais démouler ça. Bon, j'ai lavé ma cuve, j'ai remis la grille à l'intérieur. Je vais placer mes tranches de chou-fleur dedans et c'est parti pour 12 minutes à 180 degrés. En ce qui concerne la frittata, la voici. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est quand même parce que même si ça se démoule super bien, voilà, ça n'accroche pas, ben c'est grand et donc du coup ça casse. Le petit bout qui est cassé, ben, je l'ai mangé et c'est très bon. Mais voilà, si vous voulez quelque chose de plus esthétique, le mieux c'est quand même de le mettre dans un plat adapté. Voilà, sinon bah, ça donne ça et au démoulage c'est un peu périlleux. Allez, troisième recette, tout aussi rapide, pour avoir un peu de féculent avec mon chou-fleur, tout ça. On va faire les patates douces au miel. J'ai déjà préparé donc tous mes ingrédients. Juste, j'ai pas de coriandre fraîche, donc j'ai pris de la coriandre comme ça. Vous inquiétez pas, donc je vous mettrai des photos à la fin de la vidéo des recettes pour avoir les proportions. C'est tout simple, je vais laver correctement ma patate, la couper en deux, la quadriller et puis badigeonner donc le mélange d'épices. Et puis ça cuit un petit peu plus longtemps, c'est 30 minutes à 200 degrés. Ça commençait à sentir, donc 30 secondes avant la fin du temps réglementaire, j'ai ouvert la cuve. Je crois qu'il est bien cuit, hein, il est bien doré, on va s'arrêter là. J'ai piqué avec le couteau. Toudou, je vous montre, ça s'enfonce presque tout seul. Hop, voilà. Donc c'est parfait, je vais pouvoir le sortir. Bon, ça y est, j'ai lavé et couper ma patate en deux. J'ai fait le quadrillage, franchement c'est ce qu'il y a de plus dur, hein. C'est pas donné, la patate elle est franchement costaud. Pour la sauce, hop, ça va aller hyper vite. 2 cuillères à soupe de miel, ouais, 1,5 je sens parce que j'ai été bien généreuse. Ma patate est pas énorme. Hop, zou, le jus de citron, j'en mets partout. Un petit peu de piment de Cayenne. Ou pas. Hop. Un peu de coriandre. Il ne reste plus qu'à étaler ça sur les patates. Ouais. Et puis ça part donc 30 minutes à 200 degrés. Ouais, il y en a trop. Trop petite ma patate. Zou.
Dernière recette, on va faire des cordons bleus, pas aux herbes pour nous, on va en faire des tout traditionnels pour les enfants. Élise m'en a réclamé la dernière fois quand on était faire les courses chez Leclerc, des tout prêts, franchement c'était non. Donc on a acheté des escalopes de dinde, je les ai trouvées un peu épaisses, toujours encore, mais je les ai un petit peu aplaties au rouleau à pâtisserie, mais voilà, ça reste quand même des bons morceaux. J'ai préparé tous les ingrédients pour la panure. Le fromage et le jambon que je suis allée chercher ce matin à l'épicerie. Donc en fait, je vais mettre du jambon par-dessus ça, du fromage à l'intérieur, fermé avec un cure-dent, trempé dans la farine, trempé dans l'œuf, trempé dans la chapelure. Et ma chapelure, c'est celle-ci. Ensuite, ils disent 14 minutes, alors peut-être un peu plus pour nous parce qu'en fait la viande est bien épaisse, à 180 degrés. Voilà. On va juste en faire un ensemble. J'ai pris mon morceau de dinde. J'ai mis du jambon par-dessus. C'est mon chat. C'est la choupa qui fait la folle à côté. Hop, du fromage. On va essayer de refermer ça. Hop. C'est ultra épais. Je vais mettre des cure-dents. Je vais les mettre après. Elle est folle. Hop. Finalement, je vais passer dans la farine. Je fais juste attention que tout le fromage ne s'en aille pas. Et puis, dans l'œuf. Et puis, dans la chapelure. Voilà, c'est bien crado. Zou. Je vais juste maintenir fermé avec les cure-dents. Je suis pas sûre de pouvoir faire un truc super chirurgical. Hop, si. Ah, non. Allez, zou. Je vais faire pareil pour les 4 et on se retrouve à la cuisson. Ça y est, ça fait de belles bêtes. J'ai essayé de les fermer comme je pouvais, mais voilà, la forme était assez, assez atypique, pas commode. Zou, on va voir. Donc, ils disent 180 degrés. 14 minutes. On va suivre la recette dans un premier temps et puis on s'ajustera ensuite. Voilà ce que ça donne à la fin de la cuisson. Franchement, ça a l'air pas mal. Je vais en choper un pour voir. Je vais prendre le plus gros et je vais voir si c'est cuit à cœur pour voir si c'est suffisant. J'ai oublié de vous dire, c'est que je les ai retournés à mi-cuisson. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc c'est bien cuit. Ma qui rose, c'est le jambon, le fromage est fondu, la viande est pas sèche. Donc hop, je suis trop contente. Allez, et toute dernière recette, c'est le gâteau. Alors nous, on va pas faire un gâteau aux 2 chocolats, mais un gâteau seulement au chocolat. Parce que mon petit garçon n'aime que le chocolat noir ou au lait, mais pas du tout le chocolat blanc. Et il préfère les gâteaux tout choco, voilà, vous saurez tout. Donc il faut 110 g de beurre, 50 g de sucre, 2 œufs, de la farine avec de la levure incorporée chez... Voilà, je sais pas ce que ça existe, enfin... en magasin, mais du coup je vais mettre de la farine avec un demi-sachet de levure chimique, et à la place de 50 et 50 g de chocolat, moi je vais mettre 100 g de chocolat noir. Je vais commencer à faire fondre le chocolat et le beurre ensemble au micro-ondes et je vais rajouter le reste des ingrédients. Allez, le chocolat a fondu avec le beurre.
Je rajoute le sucre. Les 2 œufs. La farine avec la levure. Moi je la tamise toujours, j'ai toujours peur d'avoir des grumeaux, ça m'ennuie. Hop, c'est vite fait. Zou. Le livre a été baptisé. Ensuite, je vais mettre du papier sulfu dans mon plat. Je l'ai acheté chez Amazon. Comme ça, ça collera pas. Et direction l'air fryer. Ça y est. Donc, j'ai étalé la pâte. J'ai découpé surtout ce qui dépassait de papier sulfurisé pour pas que ça rentre en contact avec la résistance. C'est parti pour 180 degrés et 19 minutes. Voilà le gâteau au terme de sa cuisson. Je pense qu'une minute de moins aurait été bien, mais bon, c'est pas cata, hein, sincèrement. Ça rend beaucoup plus foncé à la vidéo que ça ne l'est en réalité. Mais voilà, il est un peu plus rapide, je le saurai la prochaine fois. Je mettrai 17 ou 18 minutes, ça suffira. Bon, Martin sera très content quand même, j'en suis sûre. Et je vous ai pas montré tout à l'heure les patates douces. Et j'ai goûté. Alors c'est pas cramé, hein, c'est hautement caramélisé, ça ressemble beaucoup à la photo du livre, mais bah, c'est pas honnêtement un plat que je referais. Voilà, cette vidéo est terminée à présent. Mention express pour le chou-fleur, j'adore. Je referai la frittata de courgettes, rien à dire, mais je le mettrai dans un plat la prochaine fois. Je pense que ce sera beaucoup plus pratique, mais c'est vraiment très bon. Les cordons bleus, je pense que les enfants vont adorer. C'est croustillant dehors et puis dedans c'est tout tendre. J'ai goûté un bout, forcément j'ai pas mangé ce midi, donc je suis franchement ravie. Le gâteau au chocolat, il va falloir attendre le verdict des enfants tout à l'heure. Je referai sûrement cette recette, ça va super vite pour leur faire plaisir, pour le goûter. Simplement j'enlèverai 1 à 2 minutes de cuisson pour que ce soit un peu moins trop cuit sur le dessus. Et la seule plat que je ne referai pas, mais ça n'engage que moi, c'est la patate douce. C'est très sucré, moi je mange très peu de choses qui ont le goût sucré, et la patate douce je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'ai pour habitude de la mélanger avec la patate normale et plutôt beaucoup plus de patates, et je rajoute une patate douce, et là du coup c'est très sucré pour moi. Et c'est compliqué, voilà, mais tout le reste, franchement gros succès. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Salut à tous!